Tous les lundis soirs, de 21h à 22h, The Brief, on parle football sur Fossa FM. Jean-David, donc on va te laisser te présenter en quelques mots. Voilà, nous on a présenté Jean-David Boguel, attaquant. Voilà, dis-nous plus aussi sur qui est Jean-David Boguel. Qui est Jean-David Boguel? Jean-David Boguel est un joueur professionnel de foot qui est arrivé à Marseille à l'âge de 7 ans, de Strasbourg, et qui a grandi à Marseille, donc qui a grandi dans la passion du foot et qui en a fait son métier. Donc on va revenir, tu intègres le centre de formation de Toulouse, et donc premier match pour toi, Coupe de la Ligue contre l'OGC Nice, et titulaire, et qu'est-ce que tu nous fais? Tu marques ton premier but chez les professionnels. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait ce jour-là? Il y a eu trop d'infos en fait, entre le fait de l'annonce de Casanova qui me dit 4 jours avant que dans son bureau, écoute, mardi ou c'était mercredi, tu vas débuter. C'est pas je te prends avec moi, c'est tu vas débuter. Donc ok, la préparation de match, c'était tout nouveau pour moi parce que moi j'avais l'habitude de préparer mes matchs en CFA. Et rappelle-moi ton âge à ce moment-là. J'ai 19 ans je pense, 19 ans, ça doit être ça. J'avais fait la reprise avec les pros et du coup, jour de match, impossible de dormir la veille avec l'excitation, le fait que toute ma famille, mes amis allaient regarder le match. C'était très compliqué de ne pas faire le match justement. Et je me rappelle, je suis allé au Carrefour en bas de chez moi, j'avais acheté 2 packs de 6 d'eau, jambes en l'air, comme j'avais dit, je me suis préparé. Ouais, c'était Ligue des Champions pour moi, le match de ma vie. Ouais. Et puis non, franchement, c'était top parce que j'ai vraiment, à partir du moment où on arrive le matin pour la mise au vert, jusqu'à la fin de la journée où je rentre chez moi, c'était vraiment, je regardais tout. La mise en place, le fait on mange, la sieste, préparation d'avant-match. On arrive au stade, chacun ce truc, tu arrives à ta place, c'était Sivelli et Gomis, voilà, les points forts, les points faibles, la préparation, c'était impressionnant. Donc, mais il fallait que tu sois concentré, c'est pas Disneyland quoi. Donc on arrive, on rentre sur le terrain, on se prépare, on se prépare, il faisait super chaud. Dans le couloir, je regarde Abriel, Sivelli, moi je suis fan de l'OM, donc je disais voilà, quoi, Anthony Mounier, il y avait Julien Sablé. Donc, c'est des joueurs quand même de très bons joueurs de Ligue 1 et de les savoir là à côté de toi, tu vas jouer contre eux, c'était quelque chose. Et tu te retrouves donc titulaire. Ouais. Et à l'époque à Toulouse, si je dis pas de bêtises, tu avais des Braten, des Ben Yedder. Il y avait Wissam, il y avait Rivière, il y avait Oumoud Boulout. En attaquant, Braten, Daniel, je crois qu'il était parti. Je crois qu'il était plus, mais je sais qu'il y avait Oumoud Boulout qui venait d'arriver, Emmanuel Rivière. Il y avait Pentecôte. Xavier, ouais, et Amadou Soukouna avec qui j'étais en concurrence avec la réserve. Et ouais, je me suis dit déjà, si j'arrive à faire une frappe cadrée, je serais content. Mais alors quand j'ai marqué, c'est une sensation encore aujourd'hui, je peux même pas l'expliquer parce que j'entends plus rien. Pendant 4-5 secondes, jusqu'à que je marque, j'entends plus rien, je vais au poteau de corner et là j'ai de nouveau je re-entends ce qui se passe dans le stade. Et voilà, Etienne qui vient, Moussa et tout. Franchement, c'était incroyable. Ouais, c'était incroyable, franchement incroyable. Tu nous dis Etienne, moi c'est Etienne Dido, Moussa Sissoko. Etienne Capou. Eh oui. Capou, Moussa Sissoko, donc. Franck, il y avait Franck Tabanou aussi. Franchement, il y avait une superbe ambiance. Ouais, Adri me fait une passe, une passe topée. J'arrive à me la remettre bien et elle touche le haut d'épaule, elle part en lucarne. Et le but, je l'ai vu au moins, dans le mois, j'ai dû le voir 100 fois, sans mentir. C'était impressionnant. Donc là, tu marques, on va dire, c'est les pitchounes, comme on dit au TFC. Pour toi, après, comment se passe la suite? Parce que d'un côté, c'est dans les premiers matchs de la saison, tu te dis la saison est lancée, je marque. Maintenant, je fais un bon match, pourquoi pas... Plus quoi. Comment après tu vois la suite de la saison? Coup, tout le monde est étonné. Le petit là il vient, il marque, il fait une bonne prestation. Même si j'étais à la mi-temps, j'étais déjà mort avec le stress et tout. Je me fais masser. Casanova il vient, il me dit mais Boguel, qu'est-ce que t'arrives? Je dis ouais, je suis coach, je suis pas bien. Il me dit mais comment ça, c'est la mi-temps? En fait c'était le stress. C'est pas le fait que c'était trop d'émotions, trop de tout. J'ai marqué. C'était. Et puis, je fais un bon match. Franchement, je fais un bon match. Et suite à ça, je devais
3 semaines après débuter contre Caen en Ligue 1. Et puis j'ai un début de pubalgie. Et ça a freiné après, ça a tué un peu ma saison, le temps de revenir. Mais j'étais pas 100%, je serrais les dents, mais j'arrivais pas à être performant, j'arrivais pas. Et après, on a Gambardella quand même, on avait une bonne équipe. On se fait éliminer contre Grenoble. Il y avait Thauvin d'ailleurs, qui était à Grenoble à ce moment-là, je joue contre lui. C'était en quart de finale, je crois, on joue au Stadium. Je crois qu'on perd au penalty, il me semble. Je crois que c'était au penalty ou je sais plus, ouais. Et du mal à... En fait, à partir du moment où j'ai réussi à retrouver mes qualités physiques, c'était le moment où les centres de formation, ils savent déjà qui garde et qui garde pas, quoi. Donc, Boguel, écoute, voilà, malheureusement, c'est le foot, c'est comme ça, pas gardé. Et ce qui était marrant, c'est que du coup, la pression de savoir si j'allais garder ou pas, à partir du moment où j'ai su, j'étais de bons performants, je jouais super bien. Et c'était Daniel Debel, il me disait, mais c'est ce Boguel-là qu'on voulait voir toute la saison. Je dis, ouais, mais malheureusement, ça a été compliqué pour moi. Et bon, c'est comme ça, c'est le foot, quoi. Je vais aller ailleurs. Et je pense qu'il me manquait peut-être encore une année de formation. Parce que Casanova, il m'en a mis, si je peux me permettre, il m'a mis plein la gueule. Corse et tout, j'en ai beaucoup pris. Alors, quand tu dis qu'il t'en a mis plein, parce qu'il croyait en toi, il avait vu le potentiel, il t'a poussé vraiment. Déjà, sur la qualité physique, quand on faisait le test de Vam et Val, j'étais dans les 3 derniers avec Capou et Sissoko, quoi. Donc, en secours, ça se tapait. Et quand il voyait le potentiel, et il me dit, mais Boguel, tu peux être vraiment un monstre. Sauf qu'il m'a manqué cette année de formation parce que je suis arrivé tard en formation pour comprendre qu'il faut être véloce, il faut être des fois trop gentil. Je manquais de niaque dans les duels. Et je pense que cette année, j'aurais aimé avoir une année, même en amateur, mais rester au centre de formation aurait pu être bénéfique pour moi, mais c'est comme ça, c'est le foot. Hein. Donc tu vas la résumer comme trop tendre peut-être encore pour suivre justement... Pour comprendre ce que c'est le haut niveau, parce que si tu regardes mon match, dans les duels, j'y étais. Sivilly qui envoie, j'ai quand même bien tenu, j'ai bien bougé, Gomis aussi, mais c'était juste le fait de... c'est tout le temps en fait, c'est aux entraînements, c'est tout le temps, il n'y a pas de... Parce que tu fais un 96 et que tu fais 93 kilos, on va quand même te rentrer dedans encore plus, quoi. Tu joues pas contre des enfants de 10-15 ans et là c'est facile, donc le haut niveau c'est la guerre, quoi. Avec un gabarit comme toi, c'est sûr que les défenseurs ils se régalent, quoi. Ouais, voilà, il va encore plus rentrer dedans et des fois je pense j'avais tendance un peu à être trop sur mes acquis et le fait de ne pas rentrer dans le duel à 100% ou de ne pas garder le ballon à 100% et je donnais peut-être 60% de ma force et des fois je me faisais un peu bouger, je manquais un peu d'être un peu plus tueur devant les cages, donc c'est plus ce processus-là dans une formation qui m'a un peu manqué pour comprendre vraiment ce que c'est le haut niveau. Et du coup, tu rebondis, donc après cette année avec Toulouse, tu rebondis à Espérance de Tunis. Ouais, si on peut appeler ça rebondir. Rebondir, oui. C'était une expérience. Une expérience, mais ouais. Je pense que tu as peut-être plus appris en dehors que sur le terrain. Ce qui m'est arrivé à l'Espérance de Tunis, mentalement, j'ai pris une claque et je me suis dit, ok, j'ai compris ce que c'est le foot. Et plus jamais de ma vie, je vais donner le maximum pour plus que ça se reproduise, en fait. Parce que j'ai compris que c'était magouille, c'était business. Et, en fait, j'étais là juste pour que l'agent il prenne son oseille, un pion, et voilà. Et moi, j'ai vu à 19 ans, j'ai vu ça comme une opportunité de devenir pro dans le meilleur club d'Afrique qui venait de gagner la Ligue des Champions. Et je sais qu'en France, il n'y avait pas forcément d'argent. Donc, je me dis, si j'arrive à être performant et de revenir par une porte, que ce soit Ligue 2 ou voilà, où j'ai pris un peu d'expérience, ça me permet, c'était pas non plus top championnat, donc ça me permet de prendre l'expérience, de prendre confiance. C'était vraiment ça le projet. Et après, ça s'est pas passé comme ça. Ça a été tout sauf ça. Et résiliation, mon ancien agent qui me dit « Ouais, je te rappelle, t'inquiète pas. Il restait une semaine, mercato d'hiver, il te rappelle plus. Donc retour chez les mamans, chômage. Et retour à la vraie vie, c'est de faire des essais. Parce que dans ma tête, je voulais être... Je vais pas lâcher. Je veux être professionnel et on verra ce que ça donnera. T'as pas lâché. Petit intermède, du coup, on part en Hollande. Ouais. Pays un peu du football, du 4-3-3, du jeu un peu, on va dire, du jeu à la Johan Cruyff. Ouais. Alors, excuse-moi, je sais pas comment on le prononce, le club. Waalwijk. Ok, voilà. Donc, raconte-nous un peu ce transfert justement là, ce championnat, l'Eurodivisie, que maintenant, aujourd'hui, il y a vraiment une hype sur ce championnat. Ouais. Quand on voit aujourd'hui les faits, Feyenoord, PSV, Ajax,
Après, ça a toujours été des très gros clubs formateurs, mais aujourd'hui, on voit que maintenant, il y a de plus en plus de joueurs qui sortent dans des gros clubs européens. Raconte-nous un peu cette expérience en Eurodivisie. En fait, je fais plusieurs essais. Je fais des essais à Lisbonne, je fais des essais en Belgique, et puis arrive cet essai en Hollande où je cherchais un attaquant. Donc il y avait plus. Je venais pas pour être sûr de signer. Je venais, ils voulaient voir ce que j'étais capable de faire. Puis on fait un match, c'était le deuxième match de prépa, je crois. Et je joue la première mi-temps. Je mets 3 buts. Je fais un bon match. Et puis à la mi-temps, donc je sais déjà qu'à ce moment-là, mes chances, je vois dans le sourire du directeur et tout, voilà, tu sens un peu que ouais, ça sent bon, quoi. Et puis je pars avec l'intermédiaire de mon agent pour retourner à l'hôtel. Et en marchant sur le parking, je vois le directeur sportif qui court. Il me dit ouais, où tu vas et tout. Je dis ben je vais à l'hôtel. Non, attends, reste là. Et je comprends que l'autre attaquant qui joue en même temps, au bout de 10 minutes, il se fait les croisés. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ça se joue à rien des fois le foot. Moi, je repartais à l'hôtel en attendant de savoir ce qui se passe, quoi. Okay. Ceux qui me disent non, attends, reste là et tout, tranquille, viens, assis-toi, voilà, prends un sandwich, d'accord, ok. Il veut me mettre à l'aise, service top. Et je comprends que l'autre attaquant se fait les croisés. Et comme je venais de faire une très bonne prestation et que ça a matché, donc du coup, tout de suite derrière, visite médicale et tout, tu signes. Et moi, trop content, quoi. Donc, je signe. En plus, je sais que la Hollande, c'est un pays où ils font beaucoup avec le ballon. Et puis, première saison. Et puis, ça se passe bien pour une première saison. Je suis pas toujours titulaire parce qu'il y avait un international luxembourgeois qui était puis avec plus d'expérience. Donc, mais quand même, je crois que je fais mes dizaines de matchs. Je mets 6 buts. Donc, pour une première saison, ouais, franchement, ça allait, quoi. Surtout pour un joueur qu'au départ n'était presque même pas prévu. Tu arrives comme ça un peu. Voilà, c'est une opportunité et tu as réussi à la saisir, quoi. Ouais, et puis même la Hollande, le cadre de vie top, les gens, c'est tranquille. Il y a des trucs qui m'ont frappé. Moi, c'était quand je me rappelle, je cherchais une maison. Et c'était des petites maisonnettes à côté, les unes à côté des autres. Et en Hollande, c'est pas comme en France où tu veux cacher chez toi pour pas qu'on voit. Donc moi, je leur disais, oui, je veux des rideaux occultants, je veux pas qu'on voit mon salon. Ils me disaient, mais pourquoi ça ? Personne ne va regarder chez toi. C'est la culture, tu vois. En France, on est très curieux, alors que là-bas, ce qui se passe dans ton salon, on passe et on marche et on fait pas attention, quoi. Mais franchement, c'était une superbe expérience. J'ai joué contre l'Ajax dans un stade magnifique. J'ai joué à Feyenoord, j'ai joué au PSV. Il y avait encore les Depay. Il y avait encore, quand je suis allé à l'Ajax, il y avait Eriksen qui allait signer à Tottenham en amical. On a joué contre lui. Oh là là, c'était incroyable. Incroyable. Non, franchement, c'était une expérience de malade. J'aurais aimé faire une bonne partie de ma carrière là-bas, sauf qu'on a perdu au play-off, donc deuxième division. Et suite à ça, direction la République tchèque. Alors, on va y venir justement sur la République tchèque. Ouais, c'est ça, République tchèque. Voilà, pourquoi Pourquoi, ouais. Tout le monde, même mes amis à l'époque, ils me disaient pourquoi, qu'est-ce qui a fait que. On comprend ton parcours, hein, c'est vraiment des opportunités et peut-être que là il y avait plus de garanties, je sais pas. C'est l'interrogation, c'est des Pays-Bas. Pourquoi on part en République tchèque alors qu'à côté il y a peut-être championnat belge, championnat Suisse, des championnats. Ouais, je comprends. À ce moment-là, l'agent que j'avais à l'époque, il me dit écoute, je peux avoir de la Ligue 2 à voir. Mais la Ligue, là, j'ai un club en République tchèque. L'entraîneur il te veut comme attaquant numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je préfère plus un entraîneur qui me veut, qui me drague, et qui me dit c'est toi, je veux que numéro 1, que d'attendre, ok, la Ligue 2, c'est bien, mais pour l'instant, il n'y a rien de sûr, on ne sait pas trop, tu n'es pas favori sur la liste, tu manques un peu d'expérience. Donc moi, j'ai 20 ans, on fonce, quoi. J'avais pas d'enfant, j'avais ma copine de l'époque, mais voilà. Et puis, mais c'était pas un frein, quoi. J'avais 20 ans, donc c'est le moment, c'est maintenant. Et puis, on m'a dit Prague et tout. J'avais entendu que c'était une belle ville, mais moi, je voyais Prague, Russie, Prague, Ukraine, Prague, voilà. Mais même mes meilleurs amis, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas et tout. Et au final, j'ai passé 8 ans. J'ai fait 8 ans là-bas, j'arrive là-bas, une ville magnifique. Une autre culture, mais vraiment une ville magnifique. Au final, c'était à 2 heures de vol de Marseille. C'était pas super loin. Donc, même avec une escale, tu t'arrêtais à Paris ou tu t'arrêtais à Francfort et derrière, au final, c'était à côté, quoi. Et donc, j'arrive. Donc là, pareil, ils sont sûrs mais ils veulent te voir en match amical. Je dis, ok, pas de souci. Moi, au final, j'aime bien la bonne pression.
Et du coup, j'arrive, pareil, match amical. Je commence titulaire, je mets 3 buts, à la mi-temps je sors. Pas content, triplé. C'est ta signature, quoi. Ouais, c'est ta signature. Pas content, triplé. Ouais, c'est ça. C'est la marque pour arriver dans un club. Je vois, il y avait le capitaine, un ancien, il me regardait comme ça et tout. Gédéon, il me regardait comme ça. Il disait Tivole, ça veut dire putain. Il me regardait comme ça. Et en fait, je savais que c'est au final, ouais, c'est bon. C'est signé, on te veut, attaquant numéro 1. Je fais une bonne prépa et on y va, quoi. C'est parti, quoi. Championnat tchèque, nous, quand on voit à travers les épopées européennes, mais surtout l'OM, il y a des clubs comme Mlada Boleslav, Sparta Prague, Slavia Prague, Viktoria Pilsen, mais ça, on y reviendra après. Le niveau un peu du championnat tchèque, la Tchéquie, on sait que normalement, les pays de l'Est, très techniques, notamment ces pays un peu de l'ancienne Tchécoslovaquie, on sait que physique. Surtout à cette époque, parce que quand je suis arrivé en République tchèque à Dukla Prague, le championnat, c'était pas le même, le niveau de jeu n'était pas le même. C'était beaucoup de bim, bam, des longs ballons. Et des fois, je passais mes matchs à faire des déviations. C'était, ouais, ça ressortait pas forcément. Nous, ça va, on avait l'avantage, on avait un entraîneur qui essayait justement de ressortir, donc ça nous a avantagé sur certains matchs. Mais il y a des matchs, des fois, les 6, ils faisaient comme ça. Les Sivelli, Gomis, Denis, voilà. Je trouve que les Tchèques, ils rentrent dedans. Ils rentrent dedans. Surtout quand tu es étranger, français et tout, ils veulent se juger. Malgré tout, même si j'avais pas fait non plus, tu arrives de la Eredivisie, un championnat à un niveau un peu plus supérieur. Et là, franchement, c'était. Mais le niveau, c'était pas non plus incroyable, on va pas se mentir. À ce moment-là, ça s'est développé. Maintenant, tu le vois, que ce soit Sparta, Slavia ou Pilsen, ils font des bonnes. Même il y avait la Blonette, il y avait aussi Liberec. Je me rappelle, ils avaient joué à l'OM, ils avaient gagné 1-0. Enfin, quand même, ça s'est bien développé. Ils ont vraiment bien évolué dans ce sens-là, dans le ressortir, avoir la balle, possession. La barrière de la langue, pas trop compliqué C'est compliqué. J'avais eu des cours de tchèque pendant un mois. J'ai dit, écoutez, on va rester sur l'anglais. Voilà, je vais faire mon taf sur le terrain pour apprendre à dire parce que dans un match, c'était obligé. Après, parce que en fait, en dehors du foot, je restais beaucoup avec des personnes qui parlaient anglais. Donc, je restais pas forcément avec des Tchèques parce que c'était pas la même culture, la même façon. Seul entre guillemets étranger du groupe. Non, il y avait pas mal d'étrangers. Il y avait pas mal d'étrangers. Du coup, on restait souvent ensemble. Et même si les Tchèques, c'était à partir du moment où ils sentent que tu es un plus-value pour l'intégration top et tout, il n'y a pas de souci, tu es open. Et moi, j'ai eu la chance, c'est parce que je suis quelqu'un de hyper open, hyper social. Donc, ça a encore plus aidé le fait de l'adaptation. Mais si tu es un peu introverti, quoi que ce soit, ils ne vont pas forcément t'aider à ce que tu t'intègres ou quoi. C'est à toi de t'ouvrir à eux. Ce n'est pas forcément qu'ils vont venir. Mais si tu viens vers eux, après, oui. Ouais, c'est plus facile, ouais. Moi, c'est juste parce que j'ai relevé un fait là, sur la République tchèque. Justement, des imbéciles, il y en a partout. Ouais. Et tu as été victime aussi de problèmes on va dire racistes là-bas. C'est le terme, ouais. Voilà, c'est même pas des problèmes, c'est de racistes, on va pas dire le mot, mais d'imbéciles au bord des terrains. Raconte-nous un peu ce moment, comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu, parce qu'aujourd'hui, on est encore en 2025 et les problématiques sont toujours les mêmes dans des championnats en plus majeurs. Donc voilà. En plus, le pire, c'est que ça arrivait période Covid où il n'y avait pratiquement pas de supporters. Donc c'est encore plus marquant que s'il y avait 30 000 supporters. Et c'est un groupe, mais tu ne peux pas voir exactement qui. Tu t'entends, mais là, c'était frappant parce que c'était une 50aine de supporters. Poteau de corner, il y avait un poteau de corner pour nous, j'obtiens un corner. Et je les vois, franchement, à 5, comme vous là. 5, ouais, pas pratiquement. Et j'entends cri de singe droit dans ma tête. Et j'ai vu le moment où j'ai dit, je fais quoi ? Je monte et je casse tout. Et je reste dans ton match. Mais j'étais plus dans mon match. C'est-à-dire, j'étais plus dans le match. Je demande à l'arbitre, vous avez entendu ? Il me dit non. Je commence à... Mes coéquipiers ont entendu, l'adversaire a entendu, mais vous n'avez pas entendu. Et je sens, et c'est là que après à froid, j'ai compris que je ne l'en veux pas parce que dans le sens, ils ne sont pas habitués forcément à ça. C'est tout nouveau. Enfin, en République tchèque, il n'y avait pas forcément quelqu'un qui avait parlé de ça. J'étais le premier à dénoncer tout ça. Vraiment, j'ai poussé le truc. Je n'ai pas lâché l'affaire parce que c'était inacceptable.
Et à la mi-temps, je suis dans les vestiaires, je rentre même pas dans le vestiaire, je suis dans les toilettes, je m'assois. Je suis, voilà, regard vide comme ça, je suis ailleurs. Le coach il me dit viens, je dis non, je veux parler à personne, là, j'ai besoin de redescendre parce que voilà. Et puis au deuxième mi-temps, il y a un face-à-face que je dois marquer, concentration, je rate. Le coach il préfère me sortir. Et à la fin du match, quand tout est retombé, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux parce que j'ai dit comment ça, je viens pour jouer au foot et je me suis pas senti, soutenu parce que mes coéquipiers à la mi-temps me disent Bogi et tout, allez c'est pas grave. Mais comment on peut pas me dire c'est pas grave? Mais parce que c'est une culture, tu vois, c'est pas comme si c'est pas comme je leur en veux pas parce qu'ils ont pas l'habitude, ils comprennent pas. Malheureusement, ils peuvent pas comprendre. Et je leur dis mais arrêtez. Et je me rappelle, je me suis levé, j'ai balancé ma chaussure, j'ai dit mais arrêtez de me dire c'est pas grave. Et tout. J'ai crié, je suis devenu fou. C'est pour ça que je suis parti dans les toilettes quoi. Et à la fin du match, il y a tout qui relâchait, je commençais à avoir les larmes aux yeux. Même il y a des supporters, Bogi, une photo et tout. J'ai tracé, je suis monté dans le bus et j'ai pu parler jusqu'à qu'on rentre, j'ai pu parler. Le lendemain, l'entraîneur il me convoque, il me dit viens, on va parler avec le président et tout. Il me dit écoute, ce qui s'est passé, nous on va tout faire, on va faire un communiqué, on va dénoncer, t'inquiète même pas. Voilà, tu vois, donc il me dit allez, parce que j'avais l'habitude dans les vestiaires d'être, je mets l'ambiance, j'aime bien entre la connexion entre les anciens et les nouveaux, moi j'aimais bien faire la balance, rigoler. Personne ne peut dire que je suis quelqu'un de mauvais. Tant que tu me respectes, on peut des fois s'embrouiller sur le terrain, mais tant que c'est dans le respect et qu'il n'y a pas une parole qui va dépasser la limite, moi il n'y a pas de problème. Et du coup là, ils avaient du mal à me voir pas souriant, je parlais pas pendant 2-3 jours. Ils me disaient allez Bogi et tout, les gars, ça, j'ai pas envie de sourire. Là, j'ai pas envie de rigoler, j'ai pas envie. Laissez-moi le temps de digérer. Et voilà quoi. Et au final, à partir de ce moment-là, ça a commencé à. Dès qu'il y avait des cris, ça s'est dénoncé, ça arrêtait dans le stade, ça faisait une annonce. C'était pas énorme, mais voilà. Ouais, le club a pris une amende, Olomouc, ils ont pris une amende, donc ça a dénoncé. Petit à petit, ça a commencé à bouger quoi. Est-ce que, justement, tu en as parlé? Voilà, et justement, qu'est-ce que tu reproches peut-être à ton club est-ce que c'est le fait de ne pas avoir réagi sur l'instant T, en disant bon, ben, on a entendu ça, puisque tu me dis que tes coéquipiers ont entendu, on sort du terrain, même s'ils ne sont pas habitués, ou est-ce que c'est la réaction trop tardive de... À chaud, je l'en voulais, mais à froid, comme j'ai dit, je ne peux pas l'en vouloir parce que c'est une culture totalement différente. Et il faut savoir qu'il y a encore 30-40 ans, c'était communiste là-bas, donc... faut prendre des pincettes et je sais que j'étais aimé dans le vestiaire, je sais que j'étais apprécié, mais sur ce sujet-là, malheureusement, ils n'ont pas assez de recul, ils n'avaient pas assez de recul. Donc à froid, je ne peux pas leur en vouloir, j'en veux à personne. Et après dans le vestiaire, une fois que ça allait mieux, j'ai pris la parole, j'ai écouté les gars, j'en veux à personne. Tout va aller mieux, moi je vais essayer de reprendre mon job, de refaire mon job et tout. Parce qu'il y a des joueurs qui sont venus me prendre dans les bras, qui m'ont soutenu et tout, j'y remercie quand même, tu vois. Mais là où j'en voulais un peu plus, c'est parce que c'était dans le sens où j'aurais aimé que le staff et surtout le président et la ligue, surtout la ligue, vraiment tape du poing sur la table et dénonce clairement parce que ça a été fait, voilà, comme ça au moins, ça s'est fait, le joueur il a poussé sa gueulante, on peut avancer. Moi, je voulais partir. J'ai dit au président, je m'en fous, je me barre. Je suis pas là pour ça, je me barre quoi. Non, mais t'inquiète, on va faire une campagne l'année prochaine. Tu vas voir, tu vas être en tête d'affiche parce que c'est toi qui vas. J'ai dit ok, on verra à la fin de la saison ce qui se passera. Je sais pas en quel état d'esprit je serai. Je vais essayer de faire mon job et on verra ce qui se passera à la fin de la saison. Et finalement, c'est la fameuse saison 2021-2022 après où tu finis. Et au final, il se passe pas grand chose. Donc je me suis dit, ok, c'est comme ça. Et ça m'a encore plus motivé. Je dis, bah, c'est quoi ? Tu pleures. Enfin, tu pleures pour une vraie cause. Tu lances quelque chose, on t'aide pas forcément. Moi, je vais tout casser. Je vais faire ce que j'ai à faire et je vais me barrer. Et j'ai dit au président, parce j'étais libre à la fin de la saison. Donc on est en prépa en Autriche. Je dis au président, écoutez, chef, moi, à la fin de la saison, quoi qu'il se passe, je me barre. Mais je vais tout faire pour ramener le titre. Je suis motivé, je vais tout faire, vraiment. Je me suis mis en mode robot, je vais tout faire. Et dans ma tête, je voulais... Parce qu'à chaque fois, ça me saoulait parce qu'on se tapait avec le Slavia. Et pendant les playoffs, à 2 journées près, quoi que ce soit, et ça se jouait sur les confrontations directes. Allez, ils gagnaient avec 2 points d'avance, 1 point d'avance. Et j'en avais marre, sur les 2 dernières saisons, de les voir célébrer devant moi. Ça me rongeait, tu vois, parce que je suis à compétition, ça me rongeait. Meilleur buteur,
j'étais à chaque fois pas très loin, j'étais 2e ou 3e. Et ça me saoulait. Et là, je dis cette saison, je veux finir meilleur buteur, je veux finir meilleur joueur étranger, je veux gagner le titre. Je vais tout faire. Tout ce que je peux prendre, je vais prendre et je vais me barrer. Et franchement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Tu es parti un seigneur sur le coup. Raconte-nous un peu du coup cette saison. C'est 19 buts en championnat, le titre avec Victoria Pilsen, et ça faisait de nombreuses années que vous n'avez même pas eu un titre. Ouais. Non, donc, pour toi, c'est comment tu l'as vécu de l'intérieur une fois que Pilsen, justement, tu as réussi tout ça? C'était un club montant en plus. Hein. Ouais, grave. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le coach que j'ai eu avant d'aller à Pilsen dans un autre club, c'est ça qui a fait que je suis allé à Pilsen, parce que j'ai été performant avec lui. Donc, Aslin, c'est ça, Aslin. Il a su me mettre dans de bonnes conditions, Aslin, ce qui a fait que ça m'a ouvert les portes à Pilsen. Et là, je vois que 6 mois avant la fin de la saison dernière, je vois qu'il arrive. Je dis, putain, c'est parfait. Il me connaît, moi il sait que je fais le taf, on se voit, on se regarde, allez on va reprendre ce qu'on sait faire, toi et moi, et on va repartir sur les mêmes bases, quoi. Et la préparation, je fais une bonne préparation, mais j'étais en mode, là cette année, en mode robot, but, allez on démarre, et j'avais une confiance comme j'ai jamais eu, des fois là, je pouvais frapper, la balle partait, ça rentrait, ou tu sais quand t'as tout qui est réuni. Voilà, les planètes sont alignées, et des fois tu as un placement, d'habitude tu vas jamais, là la balle elle tombe sur toi, son tout genou, tu touches, ça rentre, des petits détails de... Du coup, tu as la confiance de tes coéquipiers, ils te trouvent. Ouais, moi j'ai besoin de ça, je sentais que... C'est-à-dire que moi, dans les vestiaires, je peux parler, mais je parle pas souvent, c'est plus sur le terrain. Quand je sens que les coéquipiers ont besoin d'être... j'ai un petit mot par-ci, un petit mot par-là... je ne vais pas forcément faire un speech. Ça m'est arrivé si je sens que l'équipe en a besoin, mais j'estime qu'il y a le capitaine qui est là pour ça, tu vois, même si on était 3-4 joueurs importants. Mais je suis plus là, un petit mot, je vais le voir, tu vois, là comme ça, fais ci, moi je suis là, regarde, tu vois, plus des petits mots comme ça. Mais j'avais une confiance, j'étais au niveau confiance, je ne pouvais pas avoir plus, quoi. Donc ce qui fait que je savais que dans le match, j'allais avoir une occasion, j'allais avoir plusieurs occasions, mais je savais que peut-être il y a des matchs, j'allais avoir une ou deux, mais il faut que je la mette au fond. Ouais. Donc tu termines avec 19 buts. 19 buts. Le titre. Et là, on gagne. C'était le dernier match de la saison. En fait, ça s'est joué avec Slavia. 2 semaines avant, il restait 3 matchs. On faisait Slavia, Sparta, et après on jouait contre Radec, je crois. Et on joue Slavia. Mais en fait, je savais que si on faisait match nul ou qu'on les gagnait, si on faisait match nul, on allait gagner parce que Sparta, chez nous, ils ne gagnent jamais. Et Radec, ils ne jouaient rien chez eux, donc on était en confiance, pain béni. On joue contre Slavia, donc c'est le match de l'année, le stade full. 90e minute, d'habitude, en plus, je vais toujours au premier poteau, à la trajectoire. Là, le capitaine me dit va au second. Je dis non, il me dit va au second. Dans le match, vas-y, j'y vais. Je vois la balle, elle passe au-dessus de moi. Je tends la jambe pour la toucher et je vois un défenseur, il met sa tête. Penalty. Je dis, tu vois quand je dis qu'il faut jouer au premier poteau, penalty. Et là, je sens que potentiellement à ce moment-là, s'ils marquent, ils ont de grandes chances d'être champions. Et c'est moi qui tue toute la saison de mes coéquipiers, des supporters de toute la ville. Je dis non, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Je me dis, j'espère qu'il va l'arrêter. Il marque. Ok, d'accord. Sur l'engagement, il fait rentrer un jeune là. 2 minutes après, il prise de ballon à la surface, penalty pour nous. Je dis, Dieu. Quand je vous dis que c'est ma saison, quand tu sais que c'est ta saison, parce que c'était moi le tireur. Donc, je me dis, c'est un cadeau. Merci, franchement, merci. Dans ma tête, je regarde le ciel, je dis, purée. Maintenant, il faut que je marque. Mais je savais que j'allais marquer parce que quand tu es en confiance, quand tu es sûr de toi, même dans ma qualité de frappe sur les pénaltys, je pouvais frapper vraiment fort. Et ça partait, ça rentrait, ouais. Et je tirais souvent du même côté, mais quand tu tires bien, c'est compliqué pour un gardien de la prendre. Donc je la prends, le temps qu'il vérifie et tout, je prends la balle, je mets sur le côté, je pose la balle. Et là, j'entends des supporters là, de Slavia qui me crient dessus et tout. Encore des cris de singe et tout. Là. Mais là, j'étais dans ma tête, j'étais en mode robot. Tu peux faire autant que tu veux le singe. L'adversaire vient te chambrer un peu. Il vient un peu me parler et tout, là, mais je me retire, je me mets sur le côté. Ouais. Le capitaine, il me protège
si jamais ils veulent venir. Là, cri de singe et tout ce que tu veux, je m'en fous. Je vais marquer, et voilà, c'est tout ce qui va se passer. Et je marque, et là, libération. Parce que derrière, après, le match se termine. Donc, on joue, 3 jours après, on joue le Sparta. Je marque encore. On gagne 3-0. Et Radec, dernier match de la saison, je marque le premier but. On gagne 2-0, 2-1. Et là, champion. Et là, j'ai tout qui est tombé. Parce que à la fin, j'étais physiquement, mentalement, j'étais épuisé. Je me suis rendu compte ce que c'est de autant t'investir dans chaque match, chaque entraînement, vraiment à 100%. À la fin, j'ai tout relâché, j'ai pleuré parce que c'était... Tu l'avais tu l'avais annoncé, que cette année-là, c'était vraiment ton année. Quoi. Ouais. Je l'avais annoncé et je me suis donné les moyens pour. Quoi. Donc, et avec un coach qui te donne confiance. Il m'a donné confiance. Il y a des matchs où j'étais pas forcément bon, mais je savais qu'à la 60e, il n'allait pas me sortir. J'allais avoir du rab. Et je marquais. Il y avait un but. Ou même si j'ai pas été bon, le match prochain, comment tu te sens? Ouais, je vais un peu... Il faisait jouer l'autre attaquant. C'était vraiment un échange, voilà. Ouais, il n'y a pas de... T'es nul, je sais que j'étais l'attaquant numéro 1, mais s'il y a des fois, j'avais besoin de me reposer un peu, vas-y, c'est pas grave, tranquille. Donc, non, c'était cool. Après cet épisode-là, donc champion, meilleur buteur, meilleur joueur étranger du championnat, tu as eu des sollicitations de plus grands clubs du championnat? Le Slavia, le Sparta? Non, alors... Potentiellement, oui, ça essaie de voir alors est-ce que Sparta, ça peut t'intéresser ou quoi que ce soit. Mais je ne pouvais pas faire ça. Impossible. Je viens de Pilsen, c'est chez moi. Je viens d'être champion. Si je n'aurais pas pu faire. Tu as une grosse rivalité? Ouais. Pilsen, la plus grosse rivalité, c'est Sparta et Slavia. Mais Pilsen, qui est un top club, donc il fait partie aussi de la. C'est comme Real Madrid, Atlético et Barcelone, tu vois. Donc c'est un peu le même principe, quoi. Le Big Three du championnat, quoi. Chaque année, c'est pratiquement ça se tape entre les trois. Et je me voyais pas faire ça du tout, quoi. C'était soit je restais à Pilsen parce que le président il va me dire écoute, tu vas jouer avec des champions là, il va y avoir des investisseurs qui vont arriver. Je suis d'accord, mais pour l'instant il n'y a pas d'investisseurs. Moi je suis libre, 30 ans. Je n'ai pas non plus une carrière où j'ai gagné des millions qui me permettaient d'investir, d'assurer mes arrières derrière après ma carrière. Donc, ok, d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez? Ouais, attends et tout. J'ai écouté. Moi, je pars en vacances. On voit ce qui se passe. Mais je ne pense pas que je vais revenir. C'est la dernière personne. Il m'a accompagné jusque sur le parking. Il m'a ouvert la porte. Il me dit Boguy, tu ne veux pas rester? J'ai dit, ça y est, j'ai fait 8 ans là, j'ai tout donné. Tu es champion à la clé? Tu t'es pas dit quand même rentrer avec la petite musique? Parce qu'après, j'avais 8 heures de route pour rentrer à Marseille. J'y pensais quand même, tu vois. Et j'y pensais, mais je me dis, ouais, mais il faut qu'il me donne un contrat. Je te fais gagner des millions. Il va prendre, je sais pas combien de l'UEFA. Je demandais pas à avoir le meilleur contrat ou quoi. Mais je veux quand même un bon contrat qui mérite de ce que je t'ai donné là, tu vois. Parce que ce que j'ai fait sur une saison, il y avait personne qui l'avait fait au club. Donc un peu comme Drogba quand il a marqué vraiment les esprits à l'OM, tu vois. Ben moi c'était pareil. Et je lui ai dit, ouais mais chef, pour l'instant les investisseurs sont pas là. On a eu quelques problèmes avec le Covid de paiement et tout. Il nous disait oui, ça arrive. Donc tu sais comment ça se passe. Oui. Voilà, tu vois, dans le foot, c'est un peu vicieux, c'est un peu, on te dit ce que tu veux entendre. Donc je connaissais un peu ce milieu. Mais dans ma tête, je voulais partir. Dans tous les cas, je pensais pas. Non. Donc là, on comprend mieux, du coup, ton prochain club. Ton club d'après Pilsen, dans la tête où tu parles un peu argent, 30 ans. Là, la proposition que tu reçois d'Arabie Saoudite, elle arrive un peu comme peut-être, pour toi, dans ta tête, c'est la récompense, quoi. Voilà, là, on voit pétrodollars et compagnie, quoi. Nous, comment on voit l'Arabie Saoudite de l'extérieur, quoi. C'était pas la première. J'ai eu des offres j'avais eu quelques clubs. J'avais Saint-Etienne qui descendait juste de Ligue 1. J'avais Brest qui était potentiellement intéressé, Clermont. Et après, c'était surtout l'étranger, quoi. C'était surtout l'étranger. J'avais un club en Indonésie, à Jakarta. Et moi, je suis toujours dans ce truc de globetrotter. La France, je connais, c'est chez moi. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas, à part dans ma tête, c'est peut-être le fait de rêver, à part l'OM où je me dis, ouais, franchement, même ils me donnent 20 000 nets ou 10 000 nets parce que c'est l'OM, c'est chez moi, j'y vais, quoi, tu vois. Mais sinon, j'avais pas cette culture de vouloir absolument jouer à Ligue 1. Alors que ma famille, mes amis disent vas-y, viens, on te voit sur Prime, on te voit sur Canal. Là, tu vas, vas-y, Brest et tout. Ouais, mais c'est pas, je sais pas pourquoi, c'est pas ce que je recherche. C'était pas une priorité dans ma vie de jouer en Ligue 1. Alors que ça peut être top, hein, mais c'était pas moi ce que je voulais forcément.
Et comme j'ai dit, après, je suis honnête aussi, il y avait le côté financier. Si j'avais gagné depuis 20 ans des gros salaires, j'ai le temps d'aller là-bas plus tard. J'ai le temps de profiter, de voyager. Mais là, non. Donc j'avais des clubs en Israël, j'avais des clubs, j'ai eu pas mal de clubs, moi. Même des deux Bundesliga 2 qui étaient intéressés. Mais salaire, non. Je savais que je pouvais avoir mieux. Et j'ai ce club en Indonésie, à Jakarta, où le directeur sportif il me dit oui, viens et tout, on te donne 700 000 net. J'ai écouté, j'ai des offres ici à 3 heures de vol pour 700 000. Moi, je viens pas chez vous, je vais pas jusqu'à là-bas, quoi. Oui, mais t'as Bali à côté, nan. Il essaie de me dire, ouais. Tu viens avec ta mère 10 jours, tu visites Jakarta, et tu pars une semaine à Bali, tranquille avec ta mère, il n'y a pas de problème, on te paye tous les billets en business et tout. Là. Le mec, il y va à fond. Ouais, il y va à fond. Et je lui dis, non, mais pour 700 000, j'ai pas besoin de venir Bali et tout, j'irai en vacances, j'ai pas besoin de toi pour aller à Bali, quoi. Il dit, bon, tu veux combien? Vas-y, dis-moi. Je dis, moi, je veux 1 million. Je dis, je veux 1 million. Coup de bluff. Je dis, je veux 1 million, sinon je viens pas. Il me dit, vas-y, ok, je vais appeler le président. Tu auras ton million. Ouais. Il me dit, je veux ton million. Il me dit, putain, Boguel, tu me demandes. Je te dis, moi, je veux 1 million. Bon, coup de bluff. Je me suis dit, bon, allez, je me suis dit, il va pas aller à 1 million, il va peut-être aller 900 000, 800 000, tu vois. Je dis, moi, je veux 1 million net. Il me dit, j'appelle le président, je vois que toi. Il me rappelle. Il me dit, ouais, c'est bon pour 1 million. Oui, d'accord. Ouais. Il me dit, ouais, c'est bon pour 1 million. Donc, moi, je lui dis, ok, coup de bluff, trop bien. On commence à discuter. Bon, tu viens quand? J'ai écouté, là, je suis en vacances. Laissez-moi le temps je viens d'arriver, tranquille, je vais me profiter un peu. Je voulais fêter mes 30 ans. Je n'avais pas pu les faire parce que je suis né au mois de mars. Donc, j'avais réservé un domaine avec mes amis pour bien fêter tout ça. Et puis, entre-temps, il y a un club à Dubaï, Al Nasser à Dubaï, qui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, ouais, t'es intéressé et tout. Et moi, ils m'ont dit, c'était 800 000 la première année et 1 million la deuxième. Et moi, Dubaï, ça me plaisait bien. Donc, ça ne me dérangeait pas de gagner moins, mais moi, je suis plus proche de ma famille. Dubaï, ça me plaît. Allez, donc j'ai dit, ok. J'ai dit à l'autre, ok, franchement, au final, non, j'ai un autre club là. C'est plus proche de chez moi, ma famille. Ok, d'accord. Donc, je dis oui. On fait un call avec le coach, le président et tout. Là. Et puis, j'ai le temps qu'il dit, bon, on va préparer le contrat. Je crois qu'une semaine après, Arabie Saoudite, qui m'appelle. Et je sais que c'est un meilleur championnat, tu vois. Mon agent, ouais, Arabie Saoudite, un club, il me dit, d'accord, ok, d'accord, mais le salaire, 1 million première année, 1 million de la deuxième. Ouais, d'accord, ok. Ok, je me suis dit, Dubaï, c'est à côté. Je suis dans une meilleure ligue. Et c'est logique, en fait. Je dis, bah, vas-y, c'est bon. Donc, au final, je signe en Arabie Saoudite et j'arrive là-bas. Et au final, ça ne s'est pas passé du tout comme je le pensais sur plein de choses. Salaire, ok, il n'y a rien à dire. Mais pareil, retard de salaire, pas de préparation. Les Saoudiens, ils n'aiment pas courir. Moi, j'ai l'habitude, en République tchèque, on fait des prépas de malade, tu vois. Moi, j'ai l'habitude, tu cours, les 2 premières semaines, tu craches. Et après, c'est ce qui a fait sur mes 3 saisons en République tchèque où j'étais performant parce que la prépa, c'est hyper important pour moi. Là-bas, ça court pas. Les entraînements, pas plus d'intensité que ça. On fait des taureaux, ils n'arrivent même pas à faire 6 passes. Il y a tout qui change. Tu dis, oh purée, qu'est-ce que je fais là? Ok, d'accord, ok. Tactiquement, c'était n'importe quoi. C'était un jeu contre des D3 espagnols, on s'est fait tourner. D3, D4 espagnols, un enfer. Franchement, je dis la prépa, je dis ok, bon, il y avait quand même 2, 3, 4 bons joueurs. Je dis peut-être là, c'est la prépa. En plus, tu vois, les Saoudiens, on venait faire la prépa, ils se massacraient. Un jour, il y avait Safouadi, je rentrais dans sa chambre, j'ai dit, barre de chicha. On arrive sur le but. Il a les coussins, il avait demandé des coussins en plus, qu'il avait préparé sur la terrasse. Coussin, il l'a mis sur la terrasse. Il avait la deuxième couverture, il l'a mis par terre. Petite table avec la chicha. Ils avaient fait venir, ils avaient ramené d'Arabie Saoudite, quoi. Ils étaient là tous les soirs. Tu passais dans le couloir, ça sentait la chicha. Mais tu vois, le coach, il a essayé un peu mais c'est eux qui décident, tu vois. C'est pas toi, tu vas arriver, tu vas leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas, tu vois. Et je me rappelle, on avait un mercredi après-midi, on avait un mercredi de libre. Ils ont privatisé un toit avec une piscine et tout, sur un hôtel et tout. Je dis, bon, ça va être cool, on va entre nous, on va rigoler. Allez, on va boire 2-3 verres, mais tranquille, quoi, c'est prépa. Je vois, on mange. Je vois 2 filles qui arrivent. Ok, nice to meet you, là. 2 minutes après, 3 filles qui arrivent. Et ils ont ramené une dizaine de meufs. Et de midi et jusqu'à 21h, ils se sont massacrés.
J'avais jamais vu ça. Tout ce que ballon, alcool. Le coach, il a dit à 21h, on revient. Le capitaine, il appelle le coach à 21h. Sous-moi. Hein. Ouais, coach, ouais, on va pas revenir maintenant. Il ne lui demande même pas, hein, est-ce qu'on peut. Non, demain, il y a entraînement. Non, on revient à minuit. Non, je vous ai dit. On revient à minuit. On t'a dit, on revient à minuit. Il n'y a pas de. Non, franchement. Mais franchement, les Saoudiens, grave cool. Je suis allé en Arabie Saoudite, franchement, c'est pas forcément ce que tu peux entendre dans les médias. Tu vois, moi, hyper safe. J'ai jamais fermé la porte à clé de chez moi. Je pouvais laisser mon portefeuille là, il n'y a pas de problème. Un mec, une fois, j'avais oublié mon portefeuille. Il m'a dit, c'est bon, tu me repayes demain ou après-demain, tranquille. Mais tu reviens, tu vois, c'est une question d'éducation. Franchement, j'avais la chance de m'entraîner on s'entraînait à Makkah. Donc, c'est-à-dire, je voyais Kaaba, tu vois. Je la voyais de centre d'entraînement. C'est impressionnant, tu vois. Franchement, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et tu as du bon, tu as du mauvais. Mais au final... Le foot, chez eux, c'est secondaire, du coup. Non, franchement, il y a une forte... si tu vas à Nasser, Ittihad, Hilal... stade rempli, tout, grosse ambiance. Ittihad, c'est comme Marseille, tu vois. C'est là où il y a le plus de ferveur. Voilà. Après, Nasser aussi, tu as des bons clubs et tout, mais Ittihad, c'est le club où il y a comme Marseille en France. C'est impressionnant. Et j'étais agréablement surpris parce que je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de ferveur et de passion pour le foot, tu vois. Quand il y avait la Coupe du Monde. Mais moi, je faisais mes soins et tout. Le kiné, il me délaissait. Il regardait. Je dis, ouais, j'ai fini. Il dit, ouais, one moment, my friend, one moment. Il regardait là. Donc, ouais, le pays n'a pas été ridicule. Hein, non, ils ont fait une bonne Coupe du Monde. Hein. Ils ont montré qu'il y avait de la qualité. Franchement, il y a des Saoudiens, si tactiquement et techniquement, parce qu'ils peuvent en sortir pas mal, parce qu'il y a quand même de la qualité. Il faut dire les choses. Il faut juste bien les driver, il faut bien leur apprendre. Mais après, moi, j'avais pas de ballon. Rien qu'à l'entraînement, j'avais pas de ballon. Moi, je suis un joueur de surface. Je peux être capable sur des actions, même en tant grand, d'aller sur les côtés, de faire un appel ou quoi, mais je suis un joueur de surface. Moi, je suis là pour finir le job. Si tu n'aimes pas de ballon, je vais te servir à rien. Si à chaque fois on est en bloc bas et que je suis là, j'essaie de garder, mes milieux sont archi loin, je te sers à rien dans ton truc. Même si je gagne 1 million à l'année, mais je te sers à rien. Je vais pas être content, tu vas pas être content, on est tous perdants. Et ça a été une cata parce que pas de prépa, pas d'hôtel. Pendant 5 mois, je ne sais pas où dormir. Tu ne peux pas te concentrer sur le foot. Collation d'avant-match, on te donne du Subway. On te donne, je te jure, des trucs. Mais j'ai des histoires. Mais je peux faire un film de ce que j'ai vu. Quand même, malgré tout, malgré ce périple, il y a quand même un match. Al Nasser, demi-finale de Coupe du Roi. Ouais. Et là, il se passe quoi à ce moment-là? Ciseau retourné. Il se passe quoi? Tu la vois arriver, qu'est-ce que... Je me dis, en fait, j'avais une blessure et du coup, le coach me laisse rentrer en France avec mon préparateur physique. Et je lui dis, écoute, il faut qu'au moins que je sois prêt pour tenir au moins 50 minutes, tu vois. Parce que je savais que je n'avais pas tout faire, il faut qu'au moins je sois prêt 50 minutes. Donc, je travaille bien avec lui, on travaille bien. Et je reviens et tout, comment tu sens? Ouais, je me sens bien. Il le voit, 2 entraînements, il voit que, ah oui, d'accord, il est mieux dans les appuis, dans les frappes et tout, c'est mieux, ok, d'accord, donc tu joues. Après, je savais très bien moi, dans ma tête, je me dis, on va prendre une valise. Parce que quand tu as Talisca, Gustavo, Ospina, Ronaldo, très très bons joueurs, ouais, tu as de très bons joueurs. Je dis, on va se prendre une valise. Coupe du Roi et tout. Hein. En plus, en championnat, le Nasser, ils n'étaient pas dans les tops. Donc, c'était un peu le moyen de leur sauver leur saison par une coupe, quoi. Et au final, je sais pas, le jeu se passe, ressorti. Mon défenseur, il la remet dans la surface. Et je la vois en l'air. Et instinctivement, je fais la retourner et je vois qu'elle rentre. Tu as mis un but à la CR7, quoi. Alors. Ouais. Tout le monde m'a parlé de ça. On a plus dit Boguel élimine Cristiano. Ouais. Alors au fait que non, on s'est qualifié, mais je comprends, ça fait partie du jeu, quoi. Mais quand je vois la retourner et je vois qu'elle rentre et tout, je dis putain, ça m'a fait du bien parce que j'ai au moins un moment de bonheur dans tout ça. Contre Ronaldo, je sais que ça va être regardé. En plus, Cristiano, ce match-là est devenu fou. À la fin du match, je vais le voir pour lui demander son maillot parce que je suis un grand fan. Il me snob comme pas possible. Mais dans le sens parce que à chaud, il devait gagner. Et lui, il n'avait pas de ballon. Quand tu vas au Real, tu as des ballons tout le temps. Là, tu n'as pas de ballon, les centres, ils n'arrivent pas. Donc, sur l'instant T, je me suis énervé. Mais après, je me dis, c'est tellement un compétiteur, le mec, 10 fois plus que moi. Que sur l'instant T, je comprends qu'il a pas. Vas-y, que tu me parles ton maillot là. Là, je suis à chaud. Il savait que cette saison était pliée à lui. Donc voilà, mais c'était une expérience incroyable. Et on joue contre la finale contre Hilal, on gagne 1-0 et on perd au penalty. Hilal de Neymar. Ouais. Mais il n'était pas encore là encore. Il arrive la saison d'après, nous la saison d'avant, on gagne 1-0 jusqu'à la
Allez, 90e. Et plus 12. Ouais, oui, c'est Hilal. Voilà, si c'était pour nous, ça avait fait plus 2. Mais c'est Hilal, plus 12. Voilà, donc plus 12 arrêts de jeu. Ils poussent. Nous, on était morts, on était cuits. Et ils ont marqué, penalty, voilà. Et justement, Il y avait Koulibaly derrière. Non, il arrive la saison d'après Koulibaly. Ouais. justement, tu vois, tu me fais une belle transition. Tu parles de Neymar, tu parles de Ronaldo. Les deux ont déclaré, en gros, que le championnat, la Saudi Pro League, avait un meilleur niveau que la Ligue 1. Toi qui l'as côtoyé, est-ce que tu peux confirmer ou... Ouais. Mais quand tu vois ce qu'ils gagnent, évidemment qu'ils vont dire ça. Évidemment. Mais non, on va pas se mentir. Oui, mais même, on va pas se mentir. Alors après, les top 4, ils peuvent prétendre à jouer en Ligue 1. Et parce que tu l'as vu, même en Coupe du Monde des clubs, ils ont des bons joueurs, on va pas se mentir. Mais le reste, on va pas se mentir, c'est niveau Ligue 2. C'est pour ça, quand ils disent ça, ça m'énerve. Mais les mecs, c'est la promotion. Parce que c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Moi, j'y étais, je l'ai vu. C'est pas vrai du tout. Non, c'est faux. Pour moi, c'est du Ligue 2. Ce sont les clubs nationaux, voilà. Et non. J'ai des images de gardiens, moi, qui plongent après le ballon quand même. Tu vois, dans certains matchs là. J'ai vu des trucs. En fait, j'ai des images, je dis, mais comment dans cette situation-là, il peut faire ça ou penser que ça, c'est ce qu'il faut faire? Alors que pas du tout. Mais non, mais après, c'est Cristiano, il est payé bien comme il faut pour ça, faire la promotion. Donc, je comprends que lui, il va le dire, et ça lui coûte quoi de dire ça lui coûte rien, mais c'est pas vrai du tout. Moi, c'est pas du tout ce que je pense. Et là, est-ce que tu aurais un conseil justement, tu vois, ces jeunes footballeurs, là je prends le cas là, de l'équipe Neom ou des joueurs qui partent jeunes en Arabie Saoudite. Comment, franchement, comment tu, je sais pas, comment tu peux comment tu le perçois toi, parce que en fait, j'ai deux avis. C'est dans le sens où maintenant le foot c'est devenu que du business. Il n'y a plus de vraiment foot passion, le joueur qui reste toute sa carrière dans le même club, où il va faire 2 clubs, c'est foot business. Je trouve aujourd'hui, on est en surconsommation de tout. Beaucoup de foot, on parle surtout beaucoup plus que ce que le font les joueurs dans la vie privée que sur le terrain. Il a fait ci, il a mis son pantalon comme ça, il a mis... en fait, il y a tout. Je trouve que dans le foot, il y a beaucoup de choses qui a changé, qui fait qu'aujourd'hui, tu regardes Donnarumma, le mec, il veut rester, on le fout à la porte alors qu'il vient de gagner. Donc, tu vois, au final, je comprends qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui, parce que les réseaux, parce que Neymar, voilà, les bateaux, les yachts et tout, il y a tout qui a changé. Et je peux comprendre qu'un joueur de 20 ans, qu'on lui propose, si ses parents ont galéré, quoi que ce soit, qu'on lui propose un contrat comme ça, je peux comprendre qu'à 20 ans, il a envie d'y aller. Ça se comprend totalement. Maintenant, c'est sûr que c'est dommage parce que s'il a du potentiel pour jouer dans un top club ou pour jouer dans un club ou à se développer, à prendre de l'expérience pour arriver à un top club, c'est sûr que c'est pas le bon chemin. Mais le môme, il va se dire quoi? Il va se dire oui, bon, au pire, je reste 2 ans là-bas, je prends 1 an, je prends mes sous et je reviens. J'aurai 22 ans, ça va pas non plus, je pense pas, impacter s'il reste sérieux ou quoi que ce soit. Mais regardez, même les joueurs, au final, ils reviennent tous. Hein. Même les top joueurs qui sont, ils reviennent tous au final. Hein. Un mec comme Seko Fofana, exemple, il n'est pas resté longtemps. Hein. Il y en a plein qui sont rentrés. Hein. Donc ça veut dire que c'est pas. Les gens pensent que au final, tu as beau gagner de l'argent, mais si tu n'es pas heureux hors foot, tu préfères revenir et c'est ce qui se passe. Hein. C'est ce qui se passe. Hein. Et est-ce que tu penses qu'à l'avenir, ça deviendra une top league? Non, moi je pense pas. J'ai du mal à voir parce qu'ils comprennent pas que au lieu de développer de l'argent dans les footballeurs et surtout dans les joueurs, il faut qu'ils développent la formation, les éducateurs, surtout le staff médical parce que c'est une catastrophe. À part les top clubs, hein, je sais pas, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut, mais à partir du top 4, en dessous, c'est compliqué. Moi j'ai vu des trucs, c'est pas possible. Tu peux pas être concentré, être prêt. T'arrives 40 minutes avant le match. T'as à peine le temps de faire tes exercices de mobilité. Il y a un masseur pour 20 joueurs. Tu fais comment? Tu fais ton tape toi-même limite. Enfin, il y a plein de trucs qui... Et c'est ça, parce qu'en fait, eux, c'est quoi? C'est on te paye, tais-toi, on te paye gracieusement et sois bon. Mais il faut que je sois bon, il faut que je sois bien mentalement, il faut que j'ai des joueurs autour de moi qui puissent m'aider à développer mon football. Et c'est pour ça que des fois, ils ont du mal à comprendre que c'est pas juste on te paye, prends tes millions et t'es content, il faut que tu marques 3 buts, ça marche pas comme ça le foot.
Même des fois, quand tu vas dans des clubs en première ligue ou peu importe, un bon joueur, il n'arrive pas forcément à performer parce que l'environnement, c'est pas le même, parce que la façon de jouer, c'est pas le même. Il a pas, donc, non, ça marche pas comme ça. Moi, je pense pas que ça sera un top championnat en devenir. Je pense que c'est plus, ça restera, voilà, tu vas prendre tes sous. Là, ils vont pousser parce qu'il y a la Coupe du Monde, donc ils vont encore plus pousser. Mais je pense pas que ça deviendra, oui, ça va devenir attractif pour le salaire. Mais à part ça. Regardez le Duran, attaquant là. Oui. Et il revient là, merci, au revoir. Parce que voilà, il a vu au final. Il a pris un peu ses sous et maintenant il revient. Voilà mon avis sur. Donc c'est compliqué pour un jeune de 20 ans quand on te propose un gros salaire. C'est compliqué. C'est compliqué. Je ne veux pas cracher dessus. C'est quand ça te tombe dessus, que tu vois le contrat, c'est pas pareil. C'est compréhensible quand on sait que les joueurs sont du business. Mais tout est business aujourd'hui dans le foot. Hein. C'est pour ça que je dis que ça va dans les deux sens. Quand tu as un joueur qui veut rester, je dis non, il faut que tu partes. Moi, ce que j'ai vu avec Valentin Rongier, personnellement, comment ça, on se sépare d'un joueur de Valentin Rongier? Pourquoi? Depuis qu'il est là, il a prouvé. C'est un top joueur. Même des fois, ça a été ton capitaine. Il peut te dépanner, défenseur, arrière droit. Il est professionnel, il est carré. Ouais, mais là, non, donc, à un moment donné, ça dérègle un peu tout. Et du coup, tu dis, quand un joueur il veut rester, on dit non, c'est le foot, il faut qu'il parte. Et quand un joueur il veut partir pour l'argent, ouais, il pense qu'à l'argent. Je trouve qu'il y a un peu tout qui est déréglé dans le foot. Et aujourd'hui, donc, Jean-David, on en est où toi aujourd'hui? Club L'avenir. Là, actuellement, je suis libre. Donc, le mercato a été très calme. Parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs et tout. Là, ça commence un peu à s'agiter, à se renseigner. Voilà, moi, je suis là, je m'entraîne bien comme il faut. J'essaie d'être prêt. Où est-ce que je vais aller? Je sais pas. J'ai pas de limite. Donc, j'ai vraiment pas de limite. Vous vous rappelez de moi? Il va pas me dire c'est 1 million, il va me dire c'est 10. Ah ouais, voilà. Mais non, aujourd'hui, je suis là où oui, c'est vrai que moi, maintenant, je suis dans une période de ma carrière où je privilégie l'aspect financier dans le sens où j'investis, je prépare ma carrière après le foot de façon à ce que... Parce que moi, le foot, je suis un peu fatigué. Enfin, j'ai plus la même passion qu'avant parce que je suis dedans. Mais je sais que je peux me faire encore de l'argent, donc je vais en profiter. Moi, demain, ça ne me dérange pas d'arrêter. J'ai pas peur d'arrêter. Alors qu'il y a des footballeurs, qu'est-ce que je vais faire? C'était 20 ans de ma vie, j'ai ma routine tous les jours. Là, demain, j'arrête. Comment je me réveille? Plus de foot, plus d'entraînement. Tu sais que le week-end, tu as tes matchs. Tu vois, ton cerveau, il a été préparé pour ça. Moi, ça ne me dérange pas. Mais là, je suis dans une période où j'investis beaucoup. J'essaie de me développer de façon à avoir des rentrées d'argent hors foot d'ici 3-4 ans qui me permettent de me dire, bon, JD, aujourd'hui, tu peux te permettre d'arrêter ou tu peux encore prendre ton petit contrat en amateur tranquille. Et voilà, quoi. C'est un peu la mentalité que j'ai en ce moment, quoi. Là, aujourd'hui, tu es malgré tout bon. Tu peux être à la recherche d'un club, tu es à la recherche d'un club, mais par contre, si il n'y a pas mort d'homme aujourd'hui, si tu n'as pas de contrat, ou voilà, tu sais. Ouais, j'ai pas. Non, je sais que j'aurai un truc. Mais ce que je recherche aujourd'hui, j'ai déjà eu quelques offres, mais ce que je recherche aujourd'hui, il faut que je sois un peu plus patient. Parce qu'au vu de mes performances, parce que les clubs, ils vont voir que Boguel, ça fait 2-3 saisons, il ne marque pas beaucoup de buts, mais ils ne vont pas chercher à savoir le pourquoi du comment, ils s'en foutent. Ils regardent que les stats. Ils vont pas comprendre qu'en Chine, pourquoi la Chine, pourquoi l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas le temps pour ça et c'est normal, je comprends. Donc c'est vrai que je peux plus prétendre avoir les mêmes salaires. Je suis réaliste aussi, mais je sais que je suis encore dans une catégorie, je peux avoir encore un salaire assez convenable, mais il faut que je sois un peu plus patient. Après, si maintenant on a une semaine à la fin du mercato, j'ai pas eu l'offre que je veux et qu'il y a un truc qui arrive, je suis pas débile. Je le prendrai et voilà, je veux jouer quand même, mais pas n'importe où. Là, j'ai des offres pour aller en Irak. Qu'est-ce que j'allais faire en Irak, tu vois, donc compliqué quoi. Donc, exotique, ça peut être de la Thaïlande, ça peut être de l'Australie, ça peut être du Japon, ça peut être de la Corée, ça peut être ça peut être j'ai plus exotique, mais j'ai pas de limite, tu vois. J'ai pas peur d'être seul, de voyager et le fait de pas avoir aussi de copines et d'enfants, ça aide énormément. Ça aide énormément dans ces situations-là, ça aide beaucoup. Ouais, c'est clair. Un peu marseillaise, l'Amérique du Sud, non? Ça ne tente pas? Amérique du Sud. J'ai un club à Mexico, mais c'était à Juarez. Et de ce que j'ai vu sur Netflix, Juarez, c'est pas non plus, tu vois.
Je me suis dit, si je rate un but, le contrat était pas mal, mais si je rate un but et tout, j'ai pas envie d'avoir ma tête pendue, je sais pas quoi. Non, franchement, ça me déplairait pas, mais j'y vais pas dans les mêmes conditions qu'un Dédé Gignac, tu vois ce que je veux te dire, aucun Flotovin, donc c'est pas du tout le même statut, c'est pas du tout. Donc non, ça m'aurait pas dérangé, mais non, MLS, ça m'aurait bien tenté, mais les salaires c'est très très bas et comme j'ai 33 ans, donc je pense qu'il privilégie plus un joueur de 24, 25, tu vois, qui peut encore une évolution, il peut se développer dans le pays, mais on verra. Franchement, je sais que mon agent il travaille bien, je suis dans une bonne agence. Après, je suis réaliste aussi sur ce que aujourd'hui je suis dans quelle catégorie de joueurs. Donc, mais j'ai la chance d'avoir un profil atypique, attaquant gaucher. Je sais que ça peut toujours servir dans un... Attaquant gaucher, de pivot, capable de jouer de la tête. Ouais, ça peut toujours servir, quoi. Donc il faut juste que j'arrive. C'est pour ça que je m'entraîne bien comme il faut, parce que c'est juste moi le problème physique que qui m'a un peu freiné sur les... Parce que quand tu vas en Chine, c'est pareil, c'est pas la même prépa, c'est pas la même intensité des entraînements. Des fois, je me mettais si j'étais à 160, moi d'habitude, je peux parler encore, alors que il faut que je monte, tu vois. Donc j'essaie de travailler là bien comme il faut, là, justement, pour ça. Bah, écoute, en tout cas, ce qu'on peut te souhaiter, c'est de trouver que du bon, pour la suite. Continuer le foot encore quelques années. Merci, on se connaît.